Bonjour, bienvenue sur For Change. Nous sommes en direct de Uspring et ça y est, c'est parti, la 9e édition. Et c'est Julien Levert, qui est Managing Partner chez Juliette Sterwen, qui a donné le coup d'envoi avec une allocution un peu énigmatique au début sur les compétences cachées. J'ai la chance d'avoir Julien sur le plateau. Bonjour Julien. Bonjour Christian. Alors effectivement, vous avez fait l'allocution de départ sur les compétences cachées. Est-ce que Julien, vous pouvez nous dire quelles sont ces compétences et pourquoi elles sont si importantes? Alors les compétences cachées, c'est vraiment je dirais l'or noir des nouvelles organisations, c'est d'identifier ces compétences. Alors les compétences cachées, on en a tous finalement. Dans la vie quotidienne, on les a développées dans notre vie sociale, dans nos vies professionnelles, mais sans jamais les expliciter à proprement parler et parfois sans jamais en avoir conscience nous-mêmes. Je vous donne des exemples très concrets. Si je fais un pot-au-feu, par exemple, j'ai une manière de réussir mon pot-au-feu. Ouais. Et vous savez, ça nous est tous arrivé d'avoir un ami qui vous dit « Mais comment tu fais? Parce que moi, donne-moi la recette. » Et puis, il va suivre la recette et lui, il n'arrive pas. Ouais. Et donc, il y a quelque chose. Et donc, quand on pose la question à quelqu'un en disant « Mais comment tu as réussi cet exercice ou comment tu as réussi cette tâche ?» Il vous répond souvent « Je sais pas, c'était du bon sens, c'est mon tour de main, je sais pas l'expliquer, c'est de l'intuition. » Voilà, c'est ça la compétence cachée. Et donc, aujourd'hui, dans des mondes où justement de plus en plus complexes, qu'on dit aujourd'hui bannis, il faut que l'organisation sache identifier ses compétences parce que sinon elle peut passer à côté de pépites pour l'organisation. Et justement, comment les détecter? Alors ça, c'est un bon sujet. La détection... moi, je fais allusion finalement aux naturalistes au XIXe siècle, donc ce courant d'écrivains qui parlait du principe que pour comprendre la société, il fallait l'observer. Et donc, je prône, moi, l'observation de tous les collaborateurs dans leurs gestes du quotidien. Et donc, c'est cette observation. Il faut observer leur comportement, leurs gestes, décrire et comprendre comment ils agissent, en fait. Donc, il faut presque être avec eux tout au long de leur processus. Et pour ça, il faut trouver des moments pour pouvoir les identifier. Et donc, ça veut dire qu'il faut peut-être retrouver ou revoir les dispositifs d'assessment. Les dispositifs existants, si on les refond entièrement par rapport à ces besoins-là, je pense que c'est une piste. Deuxième piste, c'est de se dire que peut-être que les outils comportementaux, les outils psychométriques, qui sont de plus en plus performants grâce à l'IA, ces outils peuvent être une source d'identification de ces compétences. Voilà quelques pistes en tous les cas. Une fois qu'on l'a identifié, ça c'est super, mais après ça, il faut savoir les transmettre, ces compétences cachées. Oui, alors les transmettre, c'est fondamental en fait. C'est comment pouvoir bien les transmettre. Déjà, c'est une danse. Il faut que l'apprenant soit en confiance avec celui qui détient ces compétences cachées. Et pour pouvoir transmettre des compétences cachées, il faut déjà se sentir bien pour pouvoir les transmettre. Donc il faut avoir une forme de sécurité psychologique. Donc là, le rôle du management est fondamental. On sait que le transfert de compétences cachées se passe bien dans des situations où les équipes ont l'habitude de partager leurs difficultés, de trouver des pistes de solutions. Ça, c'est la première brique. Deuxième brique, et ça, c'est les dispositifs de formation qu'on a pu voir et entendre lors des jurys cette année à Uspring, sur entre autres l'entreprise apprenante. Ce sont des dispositifs que j'appellerais DAFEST, mais DAFEST presque live, je dirais. L'objectif, c'est de pouvoir transmettre en temps réel les compétences et surtout de s'auto-tester pour s'assurer que l'apprentissage a bien été effectué. Et ça, c'est ces dispositifs-là qui sont en train d'émerger des organisations. Par exemple, il y a une organisation qui a imaginé de ce qu'elle appelle des Team Learning Moments. Alors c'est quoi une Team Learning Moments? C'est de réunir des communautés de pairs sur une expertise, de faire en sorte qu'un pair, comme on peut en co-développement, puisse transmettre une compétence à l'autre, à celui qui ne connaît pas. Et celui qui ne connaît pas va répéter le geste, va être observé justement par le fameux sachant, qui va lui donner des trucs en lui disant voilà, sur ce geste-là, voilà comment il faut faire de manière optimale. Et ça, c'est nouveau en l'occurrence. Donc cette volonté d'être au plus près des compétences, au plus près du terrain, de manière très opérationnelle, c'est aujourd'hui cette nouvelle tendance et c'est ce qui va pouvoir favoriser le transfert de ces compétences dites cachées. Super. Et du coup, on peut présupposer que ces compétences cachées sont détenues plutôt par des seniors et donc la transmission de ces compétences cachées va faire un lien entre les générations et peut être une des solutions de l'emploi des seniors. C'est un très beau sujet, effectivement. Aujourd'hui, quand on parle effectivement de l'employabilité des seniors, le fait que les seniors restent plus longtemps dans l'organisation,
la question qui est toujours posée, c'est mais fondamentalement, pourquoi faire? Et c'est vrai que la transmission de la compétence cachée est un beau sujet pour nos amis seniors. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que finalement tout le monde va y gagner dans un projet de transfert de compétences cachées. Les seniors et les plus jeunes. Les plus jeunes vont comprendre que finalement, même s'ils arrivent avec des nouvelles compétences qui sont intéressantes, qui sont innovantes, eh ben, il y a des manières de faire qui existent et qui sont optimales, qui ont été testées, qui sont robustes et qui ont été déployées par les seniors. Et finalement, on met tout le monde d'accord finalement. C'est-à-dire que et plus jeunes et plus anciens se retrouvent sur un objectif commun qui est ce transfert de compétences et surtout finalement de legs de compétences que je laisse à l'organisation quand je pars de l'organisation. On peut comprendre que c'est particulièrement important dans l'industrie. Est-ce que c'est valable pour tout type d'organisation, tout type d'entreprise? Oui, c'est vrai que c'est surtout l'industrie, et d'ailleurs dans les dossiers que nous avons eus cette année, c'était beaucoup l'industrie qui est assez en avance sur ces sujets. Elle est d'autant plus en avance qu'elle a, et ça je voulais le noter, c'est un fait un peu historique, parce que moi ça fait 20 ans que je suis dans le L&D, c'est que pour la première fois les dispositifs qu'on nous a présentés, des dispositifs qui avaient pour vocation à faire progresser les hard skills, Ouais. mais en mettant une touche de soft skills. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce qu'on a souvent fait une sorte de barrière virtuelle entre les soft skills et les hard skills. Et là, ces dispositifs-là mélangent les deux, parce qu'ils ont compris que le hard skills est certes nécessaire, mais pas suffisant, et qu'il faut donc mettre le soft skill dans le dispositif. Et ça, c'est structurant pour nous, organisations de conseil, mais aussi pour les organisations L&D en l'occurrence. Donc effectivement, c'est vraiment l'industrie est en avance, le secteur tertiaire suit derrière, alors avec ses formes, mais la philosophie de la compétence cachée, elle est valable dans le secteur de la production comme dans le secteur tertiaire. Super, merci beaucoup. Alors partons tous à la recherche des compétences cachées. Merci pour votre intervention, très bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir.